Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo haul plantes, accessoires et livres que je vais intégrer aussi dans cette vidéo. Donc je vais commencer par les petits livres puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a deux que je voulais intégrer à cette vidéo et un que je vous mettrai en photo. Donc c'est Miniflore du jardinier promeneur que j'attends toujours. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans ma dernière vidéo de vendredi dans mon haul livre. Donc c'est un livre que j'ai découvert grâce à Marion de la chaîne du coup Marion Botanical. Ça m'intéressait vraiment beaucoup puisque c'est ce petit côté un peu botanique et puis dessin un peu à la main comme ça. Il écrit aussi, c'est vraiment des petits livres comme ça que j'aime vraiment beaucoup, donc je l'attends avec impatience. Il tarde un petit peu à venir. Pour le deuxième, je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo de vendredi. Il s'agit ici du planeur du potager aux éditions Chantecaille, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un petit planeur comme son nom l'indique pour pouvoir venir y annoter toutes sortes de choses sur votre potager. Vous avez le potager au fil des mois au début où vous allez avoir des petites to-do list pour chaque mois de choses à faire. Vous pouvez aussi rajouter vous votre propre petite to-do list et des notes. Vous avez ensuite le plan du potager. Si vous avez vu ma vidéo de vendredi, vous aurez déjà pu rigoler à la vue de mon magnifique design de mon potager. On est vraiment sur du dessin de primaire. Mais bon, c'est pas grave, le but c'est de s'y retrouver et je m'y retrouve. Donc voilà. Donc c'était plutôt pas mal, je trouvais, d'avoir intégré ce petit onglet plan du potager. Et ensuite, vous avez toutes sortes d'annotations, je vais y arriver aujourd'hui, pour chacune des plantes. Donc vous mettez le nom de la plante, la variété, si c'est un légume, un fruit, une herbe. Et vous pouvez marquer l'emplacement, les soins, maladies nuisibles, si vous avez dû tailler, pincer, tutorer et quand, puisque vous avez un petit calendrier mensuel ici. Moi j'ai décidé de mettre des petits codes couleurs pour m'y retrouver. Quand est-ce que vous avez récolté et la qualité et l'abondance de votre récolte. Et ensuite la petite évaluation pour la prochaine saison. Voilà, je trouvais ça plutôt pas mal. Je suis bêtement tombée dessus chez Carrefour en faisant des petites courses pour ma fille et je me suis dit pourquoi pas. Et il était au prix de 15,95 €. Ensuite on va passer aux accessoires. Il y en a 3 dont un où je vous remets la mini vidéo parce que je vais pas pouvoir je vais pas pouvoir vous le montrer puisque elle est plantée. Il s'agit d'une Hoya de jardin. Je vous en parle aussi et je vous la montre du coup dans le dernier garden vlog. Si vous l'avez pas vu, je vous mets dans le petit et je vous invite du coup à aller regarder cette petite vidéo pour voir un petit peu plus où est-ce qu'on l'a installée. Donc on est assez content. Après là, on ne peut pas dire qu'on est vraiment en été caniculaire, n'est-ce pas? Il fait gris, il fait froid, il ne cesse de pleuvoir. Donc bon, voilà, malheureusement, pas un très bel été pour le moment. On espère que ça va quand même s'arranger, au moins pour le mois prochain, d'avoir du beau temps et de pouvoir un petit peu sortir. Lors d'une de mes petites balades en jardinerie, mais je pense que j'avais pas filmé celle-là, non, il me semble pas. Du coup, j'ai pris un petit cache-pot. À la base, c'est un photophore et moi je l'utilise comme cache-pot. Voilà, donc avec des petits visages et à l'intérieur il est plutôt doré. Donc normalement c'est pour mettre une grosse bougie, mais voilà, moi j'avais envie de m'en servir comme cache-pot parce que je le trouvais très très beau. Donc ça vient de chez Au Green et pour le prix j'ai oublié, je pense que ça devait être quand même, je crois qu'il était à 15 ou 19 €, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais j'avais trop craqué dessus, donc voilà, j'aimais bien le petit visage comme ça et puis la couleur au fait brune
du pot, du photophore à la base. Donc voilà. Et je mets pour l'instant ma Ronta à l'intérieur. C'est pas définitif, mais en attendant, j'avais mis cette plante-là à l'intérieur. Hop, je replace. Et le dernier petit accessoire, c'était pour mes petits bébés alocasia, les petits bulbis et tout ça, parce qu'ils ont bien grandi depuis la dernière fois que je vous avais fait un petit, je crois que c'est le bouture tour, oui. Je vous referai peut-être d'ailleurs un petit update dessus pour vous montrer où en sont les petits bulbis actuellement. Et ma baby Silver Dragon qui a repris un petit peu du poil de la bête, donc ça fait plaisir. Donc j'ai pris simplement une cloche Hello parce que je cherchais une petite serre en plastique, mais le problème c'est que même chez Hello, enfin en tout cas c'est que moi j'avais en possession, on va dire, enfin le choix qu'il y avait dans la jardinerie, les couvercles sont quand même assez bas et moi ils sont plus trop au stade non plus de bulbis qui est en train de pousser. Il y en a qui se sont bien développés, c'est des baby plantes. Donc ça touchait moi la mienne et si j'avais pris les autres, ça aurait touché aussi le couvercle. Et même là, avec celle-ci, c'est quand même limite. Hein. Donc, mais ça fait super bien l'affaire, en tout cas jusqu'à présent, parce qu'il y a de toute façon d'autres petits bulbis aussi. Et je le dépose simplement sur une soucoupe, une grosse soucoupe en plastique que j'avais. Je vous mettrai un petit insert de là où elle est posée. Et comme ça, bah, vous avez un petit visu. Donc, pour les accessoires, c'est terminé. On va passer aux plantes, aux nouvelles petites arrivées ici à la maison. Il y a eu quelques petites nouvelles quand même. Je pense d'ailleurs que je vous ferai bientôt un plant tour de cette année pour vous remontrer un petit peu toutes les plantes qui sont ici à la maison. Donc, pour les dernières petites arrivées, j'avais craqué tout d'abord sur deux petites fougères chez l'horticulteur pas loin de chez moi, la petite jardinerie qui commence à mettre des plantes d'intérieur parce que j'y vais souvent et le patron d'ailleurs avait souri quand j'ai dit oui, vous commencez à mettre des plantes d'intérieur, hein. Il a souri parce que voilà, ils savent bien que j'aime beaucoup et que j'ai que j'ai quelques plantes d'intérieur à la maison. Et donc ça m'a fait assez sourire de voir que maintenant ils cherchent un petit peu à dénicher des petites plantes d'intérieur et qu'ils en proposent. Et moi ça me fait super plaisir aussi parce que du coup voilà, je peux trouver des petites plantounettes et puis ça peut aussi faire plaisir à d'autres clients. Donc voilà, ils se diversifient un petit peu dans les plantes, donc je trouve ça cool. Donc je vais commencer avec celle-ci, donc une petite ptéris. Que j'aimais vraiment beaucoup avec, je trouvais son feuillage vraiment superbe. Donc voilà, j'ai pas résisté. C'est une des petites fougères que j'avais envie d'avoir à la maison. Et quand j'ai vu qu'ils en avaient une, j'ai du coup sauté sur l'occasion. La deuxième petite fougère, alors pour chaque nom de plante comme d'habitude, je vous le marquerai ici en dessous parce que je risque d'écorcher le nom déjà pour celle-ci. Je sais que c'est Arifolia, mais c'est pas son nom complet. Donc voilà, je vous marque le nom en dessous. Elle avait plus de grosses feuilles quand je l'ai eue. Mais voilà, celle-ci, je l'ai mis dans une petite serre parce que elle séchait assez vite, ici chez moi en tout cas. Du coup, je l'ai mis dans la petite serre et hop, voilà, elle refait plein de nouvelles petites feuilles. Je trouve ça vraiment trop chou. Moi, j'adore. Et voilà, c'est une aussi que j'avais vraiment envie d'avoir. Et je sais pas, j'aime bien la petite forme. Ça change en fait de ses feuilles. Puis elle a un petit côté poilu aussi. Je sais pas si on le verra bien. De toute façon, je pense que je vous intégrerai des petites photos de plus près si jamais. Mais voilà, j'aimais vraiment bien. Ils en avaient en même temps d'ailleurs que le ptéris. Donc du coup, je me suis dit, hop, on embarque. Ensuite, je vais vous présenter une autre, ou plutôt deux autres
de petites Tillandsia ici. Donc elles sont bien vertes puisque elles ont eu leur petit bas ce matin. Donc il y a deux variétés, il y a la verte et ici il y a celle avec le bout qui est un petit peu rouge. Mais pareil, je vous remets les noms. Il me semble que celles-là ce sont des Yononta. Je ne suis plus certaine. Donc voilà, je débute complètement avec tout ce qui est fougère et petit Tillandsia. J'avais un petit peu peur au départ d'en prendre, mais ça fait plusieurs semaines maintenant qu'elles sont à la maison et elles ont l'air quand même de se plaire. Donc je croise les doigts que ça continue comme ça. Et je les avais placées dans mon petit pot chaudron que j'avais acheté il y a un moment déjà. Je savais déjà que je voulais mettre des petites Tillandsia dedans, mais voilà, j'en avais pas encore acquis. C'est chose faite, donc elles sont dans leur petit chaudron qui vient de chez Emma et qui, je crois, avait coûté 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, je vais passer à deux autres fougères, enfin une fougère et l'autre c'est pas tout à fait, c'est pas une fougère. Je vais commencer d'ailleurs par celle-là que j'ai aussi trouvée chez l'horticulteur près de chez moi. Et quand je l'ai vue, je l'ai embarqué direct puisque j'en voulais absolument un. Donc il s'agit d'un asparagus plumosus, celui-ci. Donc j'adore cette plante, mais pareil, j'avais vraiment peur parce que chez moi, on commençait à le savoir, j'ai pas d'humidificateur et j'ai pas un air hyper humide non plus. Donc voilà, j'ai toujours un peu peur avec ces plantes-là, mais je me suis dit bon, je tente le coup et de toute façon, le but c'est d'essayer de leur apporter ce qu'elles ont besoin et les bons soins. Donc c'est ce que j'essaye de faire malgré qu'il n'y a pas d'humidificateur. Pour l'instant, il se plaît bien. Ça a l'air de bien se passer. Je ne les ai pas encore rempotés. Il faut que je le fasse. Et celui-ci, ah oui, il n'y a pas le prix là-dessus. Parce que je vois que ça dépassait un petit peu aussi. Il n'y a pas le prix dessus. Mais je sais, je m'en souviens, ils étaient à 5 euros. Voilà, donc il est quand même d'une bonne taille. J'essaie de mettre par rapport à ma tête. Pour que vous voyez un petit peu. Je trouvais qu'il n'était pas très cher. Donc voilà, il est arrivé à la maison et pour l'instant, il se plaît plutôt pas mal aussi. Je l'ai placé sur la plantagère, comme ça il a la luminosité et le soleil, quand le soleil est présent, du matin, puisqu'ici on est sur une exposition plutôt nord-est. Donc ça a l'air de bien lui plaire. Pour la prochaine plante, ça va être bel et bien là une fougère. C'est pas une fougère que j'ai achetée moi, ce sont mes parents qui me l'ont offerte. Ma maman en avait une chez elle et j'avais simplement dit que j'aimais bien, qu'elle était magnifique. Et lorsqu'ils sont passés à la maison, ils sont pas venus tout seuls. Voilà, ils ont amené également la fougère en cadeau. Donc je leur ai déjà dit merci et je sais que parfois ma maman regarde les vidéos. Donc je dis encore une fois merci maman et papa parce que je l'adore vraiment beaucoup. J'espère que je vais arriver pareil au niveau de l'humidité, etc. Mais je pense qu'elle ira dans la salle de bain par la suite. J'ai vu qu'elle commençait déjà à faire aussi des nouvelles petites feuilles trop chou qui apparaissent. Oups. Voilà. La bête qui est d'une belle taille aussi. Enfin, je l'adore vraiment. Et celle-ci, donc, c'est une... J'ai un trou de mémoire. Dory, hein, voilà. Heureusement, il y a toujours la petite étiquette. Donc, c'est le Phlebodium, voilà. Le Phlebodium aureum d'Havana, celui-ci. Et il est juste sublime. Enfin, regardez-moi ces feuilles. Donc, je la trouve vraiment trop belle. Je l'ai mis pour l'instant un peu éloignée de la fenêtre parce que je voulais qu'elle se fasse un petit peu à la maison. Elle a eu son petit arrosage et pareil, il va falloir que je la rempote aussi. Donc, si jamais vous avez des conseils à me donner pour l'entretien, le substrat de fougère et pareil d'asparagus,
N'hésitez surtout pas vraiment à me partager tout ça en commentaire. Je suis en commentaire. En commentaire, ça va pas aujourd'hui, parce que je suis vraiment preneuse de conseils, donc vraiment n'hésitez surtout pas. Et je vais passer à la dernière plante. Elle, je l'ai pris lors de ma dernière balade en jardinerie, donc que je vous avais filmé et je vous avais mis d'ailleurs la vidéo, pareil si vous ne l'avez pas vue, je vous l'insère ici dans le petit i. C'est une petite plante, il y avait plein de beauté pour ceux qui ont vu la vidéo, vraiment, il fallait pas craquer. Hein. Par contre, je suis tombée sur une autre petite plante dont j'avais envie puisque celle-là vont bien quand même à la maison. Il s'agit de la petite Sténante amagris, voilà, qui est venue se rajouter donc à la petite jungle de la maison. Pour l'instant, elle est toujours un peu en quarantaine sur ma table de salle à manger comme d'habitude. Donc vous voyez, elle n'a pas encore eu de cache-pot, etc. Mais elle va très bien. Elle a ouvert déjà plusieurs feuilles ici à la maison et elle est en train d'en faire encore plein de nouvelles, donc je suis assez contente. Les Calathea, j'ai abandonné, mais les Sténantes et les Maronta se plaisent plutôt bien à la maison. Donc voilà, j'ai tenté le coup pour la petite amagris et je l'ai payée. Donc c'est un pot de 14 cm et elle fait, ils disent 25 cm de hauteur la plante. Donc j'ai payé 8,99 €. Donc voilà, c'est vraiment pas cher du tout parce que franchement, elle est déjà bien développée, elle était bien en forme. J'avais pas vu de nuisible, mais voilà, par précaution, je laisse toujours au moins une quinzaine de jours sur la table de la salle à manger et elle va être bombardée de traitements préventifs comme d'habitude. Pour toutes les nouvelles plantes, c'est quarantaine plus prévision avant de les placer à leur place. Bien voilà, c'est terminé du coup pour ce petit haul plantes, accessoires et livres. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vous aussi en commentaire quelles sont les nouvelles petites plantounettes qui ont rejoint votre jungle d'intérieur ou les nouveaux petits accessoires que vous avez achetés pour en prendre soin. Voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire comme d'habitude. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît et que le cœur vous en dit, bien évidemment, comme d'habitude. Moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!